Ok, merci, hein. Donc ça c'est mon affiche, hein. Là, vous voyez, ça c'est le problème de l'Afrique. Ici, vous avez les religieux, hein, c'est-à-dire on a un problème d'identité, hein. Ici, vous avez un musulman, l'autre chrétien, protestant. Bref, t'as même un hindouiste, hein. T'as des noirs qui pensent qu'ils sont hindouistes, hein, bouddhistes. Après, vous avez les métisseurs là, hein. Ça c'est l'image avec les métisseurs. Ça c'est les universalistes. Hein, voilà, en fait, tous ils ont des problèmes d'identité, ils veulent se faire accepter des autres, donc pour ça ils vont se prostituer. Hein, limite même ils vont aller vendre, hein, leur terre, leurs frères. Et voilà, tant qu'on aura toujours ces trois cas là dans notre communauté, et ben ça va être la merde, hein, on va jamais s'en sortir, je vous cache pas. Hein, le métisseur, lui dès il a sa blanche, il a sa beurette, ça y est, c'est fini. Hein, il crache sur ses sœurs, hein, ouais, allez dans les lives de métissage, hein, vous allez voir, hein, c'est une Et dinguerie. la façon de s'habiller aussi, c'est très grave. Regarde le truc là qu'il a Ouais, ouais. sur sa tête là. C'est grave quand même. Ah là, mais lui, souvent le métisseur, dès qu'il va chez quelqu'un, s'il se met avec une maghrébine, il va adopter tout, hein, des maghrébins. Il faut voir les mariages les mariages des Renois, hein, métisseurs, hein. Ils ont leur djellaba, c'est youyou, couscous. Si le DJ il met un son de Youssou N'Dour, alors là, je peux te dire que il va pas lui payer son argent. Donc c'est pour vous dire, Mhm. voilà, ça c'est dangereux. Les universalistes, eux, ils sont là, hein, ils aiment tout le monde, ils pensent que on est dans Disneyland Paris, voilà, ils ouvrent les bras à tout le monde, hein, ils retiennent jamais rien du leçon des passés. Pour eux, voilà, ils sont très dangereux. Il y en a plein comme ça, Et les des pires, c'est les universalistes. prêtres et les imams, tout ça, hein. Voilà. Et Ça, on n'en après, on parle a les pas, hein. religieux, voilà. Eux, là, c'est même pas la peine. Ozone, Ouais. tu sais, ceux qui me dégoûtent les plus, hein, c'est nos frères noirs qui sont partis se convertir là-bas, là, à force de traîner en bas de l'immeuble avec eux. Dans les quartiers. Voilà, et qui ensuite, dans la communauté, qui va venir emmerder une petite sœur, une cousine bien ancrée dans son africanité et qui va vouloir la convertir. Mhm. Moi, j'ai connu ça. Hein. J'ai connu ça. Un mec qui, lui, un converti, hein, qui est venu m'aborder en mode, déjà, laisse tomber la tête, là, qui est venu m'aborder en mode, ouais, tu m'intéresses, mais c'est dommage que tu ne veux pas te convertir. Mhm. Ah, Ils sont dangereux. j'ai tellement envoyé de l'eau et du sel. Et je sais pas si vous remarquez, les convertis, ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux que les musulmans de naissance. T'as des Haïtiens sous le live, là. Il y a tellement d'Haïtiens convertis. Non. Eux, là, mes frères, mes cousins. Si, les convertis font très très peur. Frozen, tu te rappelles la vidéo, là? À un moment, t'avais sorti une vidéo, là, des femmes françaises qui se sont converties, là. Même, il y a une femme française, même à partir, même en Syrie, ils se donnaient rendez-vous dans un parc et a commencé à convertir les gens, là. Ouais, si. Moi, je te parle de ces gens-là, là. Ces gens-là, c'est les pires. Si, Ils sont venus à Haïti, ils ont fait leur mosquée dans la zone où mon père, il a une plantation dans une zone. Toutes les chèvres ont commencé à disparaître. Mon père, il m'a dit ça, il dit, mais tu rigoles. Il m'a dit, si, ces gens-là, avec leurs robes longues, là, toute la journée, sous les 35 degrés, tous les chèvres commencent à disparaître vers chez nous. C'est des voleurs. Dans mon pays pauvre, là, soi-disant, ils sont venus s'installer là-bas. Ils sont venus avec leur dollar, leur dirham, leur je sais pas quoi, là. Ils ont acheté des terres, ils s'installent, ils ont fait une mosquée. Les chefs disparaissent. S'il y a des Haïtiens ici, toute la zone Akin, 15 coffres, tous les chefs ont commencé à disparaître. Il n'y a plus de chefs. Mais en fait, leur objectif, c'est le grand remplacement, en fait, ma sœur. C'est le grand remplacement. Des voleurs, des braqueurs, partout où ils passent. Mais tu sais, l'islam fonctionne comme un cancer, hein. C'est le même mécanisme. Partout où il passe, il va bouffer les ressources, commencer à envahir l'espace, parasiter, et en fait tout détruire dans son passage, quoi. Tout uniformiser. C'est un communisme, si vous voulez. Et les métastases, c'est quoi? C'est quoi les métastases? Les métastases, c'est les conséquences, en fait, du cancer. C'est qu'en fait, on se bat entre nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui veulent pas accepter ce qu'ils nous ont fait, et ceux qui sont avec eux. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, comment peut-on donc accepter une religion qui a le même mécanisme de fonctionnement qu'une maladie aussi grave? Faisons preuve d'intelligence un peu. Et pour reprendre un peu ce que disait No Face là, je pense que ça va de là, il faut considérer que
ça s'arrête, comment dirais-je, ça se cantonne pas qu'au noir, hein. Toute personne qui se convertit à l'islam, en tout cas, à mon sens, hein, a un crâne bosselé ou une cervelle asphyxiée. Non, c'est vraiment, en fait, Mohamed, moi j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que j'ai vu même beaucoup de personnes de mon entourage se reconvertir. Et en fait, déjà ils sont plus violents, plus dangereux quand ils vont là-dedans que celui qui est né dedans, parce qu'ils ont plus à prouver et parce qu'ils savent que entre eux, je sais plus comment ça s'appelle, Prozone, tu me reprendras, mais entre un arabe qui est né musulman et quelqu'un qui se reconvertit, ils ont comme des supériorités, une hiérarchie qui fait que ils font plus. Et j'ai essayé de comprendre. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense que souvent ce sont déjà des personnes qui ont vécu des chocs émotionnels quand ils se reconvertissent ou qui se font attraper par les représentants religieux. Souvent, il y a un truc dans leur vie qui va pas. La famille, perte d'un membre, je sais pas moi, foutu à la rue. Mais à chaque fois, j'ai toujours remarqué que toutes les personnes qui se reconvertissaient, soit c'est des anciennes putes qui ont un kilométrage, je suis désolée, c'est une réalité, qui ont un kilométrage tellement énorme qu'elles se disent tiens, si je me reconvertis, ben ça efface tous mes péchés, je peux recommencer à zéro mon truc. Et pour les hommes souvent, et même les femmes aussi, il y a un gros problème familial à la base et un manque des parents. Et souvent, quand ils se reconvertissent, c'est par un manque d'identité, un manque de reconnaissance et d'identité. Exactement. Et tous les jeunes, actuellement, hein, je vous jure que ça fait flipper. Hein. Nous, bref, je vais pas raconter ma vie, mais on voit quand même beaucoup de jeunes, hein, moins de 18 ans, de jeunes, qui jurent toutes les deux secs. Et ce sont des Français. Et ils disent voilà. Non, 24 heures sur 24, leur mot, oui. c'est voilà. Voilà. Non, c'est Vous savez pourquoi, ma famille? Parce qu'ils sont prédisposés. C'est une question de prédisposition. Non. Tu sais c'est quoi? Non, il y a une pression sociétale. Ils se disent, les locodерnes, les Français, et même les Noirs, c'est malheureux. Ça touche tout le monde. Mais ils se disent que pour avoir un caractère à 13, 14, 15 ans, moi-même, ça m'est arrivé quand j'étais petite. Je discutais avec des gens et quand tu joues avec des enfants musulmans, ils vont te regarder, ils vont te dire, dis voilà. Ouais. Et, non, c'est malheureux, mais ça commence comme ça et ils veulent, à travers cette religion, se forger un caractère. C'est navrant. Ou sinon, sur le coup. Mais c'est ce que je te dis quand je te parle de prédisposition. Parce que quand t'es jeune, quand t'es tout petit, c'est là. En fait, un enfant, quand il naît, son cerveau, c'est l'équivalent d'un ordinateur. Maintenant, c'est à toi de lui mettre en tant que responsable. Mais quand je dis responsable, c'est pas un père démissionnaire, mais responsable, il faut que tu lui donnes le goût déjà de l'apprentissage, le goût de la recherche et surtout le goût de la remise en question. Mais là, t'es en train de me parler de gens qui ont des parents démissionnaires, mais c'est tout à fait normal. Souvent, c'est ça, je lis dans les commentaires la peur du rejet. Je pense que c'est forcément lié parce qu'ils veulent se faire accepter par une autre communauté. Mais souvent, quand vous prenez quelqu'un qui est reconverti, il a toujours des problèmes familiaux. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont des problèmes familiaux vont se reconvertir, non, parce qu'il y a des personnes beaucoup plus fortes mentalement ou qui ont eu de l'aide, que d'autres n'ont pas eu, ou une force un peu moins forte mentale, mais celui qui se reconvertit, il y a toujours un gros problème identitaire et ça commence à la maison. Exactement, ça commence à la maison et pour rebondir sur ce que tu viens de dire là, moi j'ai grandi dans une cité également et je n'ai jamais aimé dire adopter le langage là, de rue de Racaille, là, voilà tout ça. Je disais une ou deux fois pour leur faire plaisir, mais ça commence à la maison. Quand tu as une bonne éducation à la maison et qu'on te donne des bonnes valeurs et l'amour de ta culture, tu vas pas adhérer, commencer à dire des waladors. Moi, pour moi, lorsqu'on m'invitait à dire voilà, c'est comme une insulte par rapport à ma propre culture. Je ne vais pas me culturer à adopter des walas, tout ça. Donc ça, déjà, ça prouve que dans les maisons de ces noirs musulmans là, noirs arabes là, c'est catastrophique l'éducation qu'ils reçoivent. Ouais. Il y a bébé qui n'a pas parlé, bébé. J'ai une image, hein. Alors, souvent, c'est après, je te laisse, bébé. Ah, voilà, là, vous avez une belle image d'une machine de fabrication, voilà, de la banlieue. Voilà. Air Max TN, bien évidemment. Casquette Gucci.
sacoche pour mettre le shit. Hein, vous avez le petit shirt là, enfin bref. Et la phrase c'est Wallah sur le Coran, je vous nique tous. On est là, t'as vu. Voilà, vas-y, bébé atomique, vas-y. Proche, quoi. Désolé, je suis dans les transports là, je sens. Ouais, du bruit de ouf. Oui, allô. Ouais, bonjour. Frozone, excuse-moi bébé atomique. Hein. Il y en a en dessous là qui nous écrivent, vous avez même la place sur CNews tellement le niveau est en dessous et il faut rire. La question que je te pose à toi, Babs, pourquoi est-ce que tu viens nous écouter? Pourquoi est-ce que tu écoutes CNews? Si ce qu'on dit ne te plaît pas, pourquoi tu viens? Retourne à la Skemo, frérot. Tu montes ici, pourquoi est-ce que tu restes en bas, Babs? Viens ici, on va parler de ta Faut pas religion, calculer Babs. les commentaires, parce que la plupart, c'est des gens qui ont des faux comptes, hein, c'est des gens qui viennent sur faux comptes, qui viennent pour Oui, signaler. mais il faut leur répondre, mon frère. Mon frère, faut leur répondre. Et il faut pas qu'on fasse comme avant. Parce qu'à l'époque, peut-être que l'Égypte antique est tombée, c'est parce que peut-être qu'on disait, ouais, faut laisser faire. Et c'est ce qui nous a emmené dans une situation où on accepte. Non, faut pas accepter. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Oui, c'est peut-être un faux compte. Mais au moins, voilà, faut lui dire qu'il vienne pas nous écouter. Qu'il a écouté ses news ou qu'il a écouté son imam. C'est tout. Mais c'est des crânes vides, ça. Laisse tomber, c'est des crânes cabossés, ça. Atomique, t'es dans le métro, hein. Le bruit de fond derrière, là, il est terrible. Hein. Je sais pas c'est quelle ligne, Non, ça c'est la non, ligne non, 2, là, ça, Barbès. je suis dehors. Ah, d'accord. Non, je suis pas à Paris, moi. En fait, comme le frère a dit, hein, en fait, il fait allusion à Bassem. Bassem, c'est le délégué des classes, non, on s'en fout. Ah là là, Ce qui va lui Bassem. arriver, va lui arriver. Ce qui va lui arriver, va lui arriver. Et puis, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux Noirs, là. Nous, on s'en fout. Nous, on va le combattre judiciairement avec des procès kilométriques. Et puis, voilà, on va délocaliser les procès, on va le toucher au portefeuille. Et puis, voilà. Il va payer des amendes, il en aura marre. Et puis, il va fermer sa gueule. Voilà quelqu'un qui a au moins plus d'1 million d'abonnés. Depuis 10 ans, il insulte les Noirs. Et puis, il y a des gens, il a été sur les lives, là. Il y en a qui disent, ah, mais c'est triste, là, il a touché le fond, machin. Depuis 10 ans. C'est comme si moi, j'ai 20 ans et je sais que mon père bat ma mère depuis 10 ans, j'ai 30 ans. Il arrive un malheur et puis j'ai pas aidé ma maman, quoi. Et eux, ils vont venir dire oui, comme on appelle, voilà, depuis 10 ans, il insulte, c'est vrai, c'est trop. Là, il a débordé. Ah bon? C'est le délégué des classes. Donc, nous, on s'en fout de ça. Ce matin, j'étais sur le panel de Bobosso, mais c'était catastrophique. Côté organisation, machin. Pourtant, d'habitude, j'ai rien compris. Peut-être parce qu'aujourd'hui est férié. Tu montes, on te laisse même pas parler, on te descend. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc sur le panel, quand j'écoutais de Bobosso ce matin, il y a un monsieur qui s'appelle Ewouro. Il dit il est africain, mais lui, il est coraniste ou il est sunnite. Mais il a attrapé ma tête. Voilà le degré d'aliénation. Toi, tu es africain. Tu es Afrique de l'Ouest. Bébé atomique. Oui. Eux, là, ce sont les pires. Tu te rappelles tout à l'heure quand je parlais de métastases? Tu vois, avant de mourir, le cancer, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait des métastases. Et c'est ça qui fait que tu vas mourir. Tu vois, si tu prends pas garde. C'est à cause. Parce que tout à l'heure, Frozone, il a mis une image. Il a mis les gens les plus dangereux. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, en fait, là, le fait qu'ils nous arabisent, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas nous battre au niveau démographie. Donc, ce qu'ils veulent, c'est nous avoir sous contrôle mental. Maintenant, eux, ils savent qu'ils vont. Attends, mourir Atomique, dans coupe ton peu de micro temps. si tu parles pas, comme ça, il n'y a pas de bruit de fond derrière, s'il te plaît. Merci. Je peux continuer, Frozone? Ouais, vas-y, parce que il y avait un fond là, un bruit là. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je pense. Tu vois, eux, ils savent que niveau démographie, ils peuvent rien. D'accord? Maintenant, eux, ce qu'ils veulent, comme ils savent que nous, on fait beaucoup d'enfants et que l'Afrique est bourrée de jeunesse, eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir mentalement l'Afrique et les Africains sous contrôle mental. Comme ça, même si eux, ils vont dire oui, il y a beaucoup de reconversions, il y a ci, il y a ça, mais en vérité, non. La plupart des gens, aujourd'hui, qui ont compris, ils le fuient, ce dog. Ouais, Et mais maintenant, le Shamsou, c'est pas Oui. que le mental, parce qu'en vrai, c'est aussi derrière les finances, tu vois. Oui, Comment, mais attends, voilà. t'es d'accord avec moi, Yanenga, que si tu as quelqu'un mentalement,
Parce que là, c'est à Tout à la fait. limite Tout philosophique, à là, ce fait. que je te Tout à parle. fait. Non, 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 c'est réel. T'as raison. Moi, si tu prends, regarde, il y a des maris qui font du mal à leurs femmes, avec qui ils sont engagés devant Dieu, qui vont leur voler leur argent, qui vont leur faire les pires choses. Tu vas pas me dire que ces femmes-là ne sont pas sous contrôle mental. Non, mais tout À à fait, partir parce que du mo- bien que rien que la polygamie, la polygamie, ils ne la pratiquent plus. Ce sont nous qui la pratiquons. Ben, C'est bien sûr, voilà. bien sûr. Ben voilà. C'est-à-dire que nous, on va prendre pour notre compte des choses que eux ne font même plus. Est-ce que vous voyez le niveau d'arriérisme dans lequel l'homme noir il se trouve? Parce que la polygamie, si vous voulez, on peut en parler. Hein. Il y en a beaucoup chez les Africains. Mais regardez la première femme dans quel état elle se trouve. Si c'est pas ses premiers enfants qui sont à côté d'eux, ben cette femme-là, elle est laissée pour compte. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est que, est-ce que, à votre avis, avant que les arabo-musulmans viennent en Afrique noire, il y avait la polygamie? J'aimerais que vous répondiez à cette question. Bah alors voilà. Ben voilà. Ça prouve que, en fait, on a laissé notre propre histoire pour aller récupérer l'histoire des autres. Et eux, ils ne le font même plus. Moi, je te le dis, hein, j'ai grandi avec des Maghrébins. Je connais des Arabes. J'ai étudié le Coran. Jamais tu verras un Maghrébin marier une deuxième femme. Jamais. Si Et tu vois, le pire, pardon. ouais, Non, mais vas-y, jamais. vas-y, continue. Non, non, jamais, exactement. Moi, j'avais essayé, bon, on m'a laminé la propre communauté, mais je vais pas combattre les miens. Mais ce que je regrette, et c'est le constat que je me fais là actuellement, c'est que beaucoup d'Algériens, Tunisiens, Marocains s'apostasient en masse. Il y a carrément un village en Algérie, un village tout entier qui s'est apostasié. Et je m'aperçois, et c'est mon constat, j'en ai des frissons, c'est ce que je me suis dit avec mon mari, c'est que en fait, on sera les derniers à sortir de ça. On va sortir hein, de force, hein, vous verrez, hein, ça le fera. Même moi, Burkinabé, Ibrahim Traoré, je sais qui c'est, on se sait. Mais vous verrez que ce sera nous les derniers, de la même manière que l'islam en est l'exemple. Comme tu le dis, au Maghreb, il n'y a pas de femmes, même en France. Nous, moi j'ai tonton, tata, il y a maman 2, il y a gogo, il y a maman 3. C'est pas normal. Belenga, là, ce que je vais te dire, c'est lié au dogme. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Excusez-moi, moi, pour les Africains, là, franchement, quand moi je vois le niveau, comment ils défendent l'islam, la religion des Arabes, là, alors, franchement, ça fait pitié, hein. Ça fait pitié même. Ça fait pitié. On revient Là, de tu es loin. moi, On revient tu de es loin. moi, tu dis, tu es sunnite ou coraniste, des bêtises comme ça, là, c'est quoi ça? Mais oui, mais les sunnites, ils sont à 5000 km, à 4000 km de l'Afrique. C'est quoi ça? On n'a rien à voir avec eux. Ça fait pitié, c'est terrible, mais bon, ça, quand tu parles, on dit oui, tu es ceci, tu es cela. Franchement, c'est terrible connerie, là. Et pourtant, même dans l'histoire, quand tu vas... En plus, et tu vois, les musulmans noirs, tu vois, tu vas leur dire, oui, comment l'islam c'est venu en Afrique, tout ça, hein. Ces gens-là, ils vont répondre quoi? Ils vont dire, ah, mais c'est venu par le commerce, c'est venu par l'islam, ça appartient pas aux Arabes, tout ça. Mais c'est complètement faux. Et si Frozone, si tu peux mettre, il y a plein de peuples, il y a plein d'ethnies qui ont combattu contre l'islam, qui voulaient pas se laisser convertir. Mais malheureusement, il y a des Noirs, ils vont pas sortir, ils aiment pas apprendre l'histoire, en fait. Malheureusement, il y a des Noirs, ils aiment pas apprendre l'histoire. Mais les répercussions, elles vont encore plus loin, No Face. Regarde, toi, t'es là aujourd'hui. Imagine ta descendance qui t'insulte. Pourquoi est-ce que les chrétiens ou les abrahamiques, ils te disent que un tel s'est retourné dans sa tombe? Mais attends, toi, t'es là, t'es en train de combattre. Nous, aujourd'hui, on combat, hein. C'est pas un combat avec des armes, c'est un combat d'idées. On est dans une guerre d'idées. D'accord? Maintenant, toi, demain, tes descendants, ils t'insultent alors que toi, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, eux, ils sont là. C'est grâce à toi qu'aujourd'hui, ils vivent. Et tu les entends t'insulter? Attends, et après, je vais couper mon micro, mais j'aimerais que vous répondiez à cette question. Est-ce que vous pensez que les abrahamiques, et quand je dis abrahamiques, je les englobe tous, est-ce que vous pensez que eux, ils insultent leurs ancêtres? Non, ils insultent pas, ils insultent pas. Ah ben voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont premiers dans ce Mais monde? nous, par contre, quand c'est nos ancêtres, et par contre, tu vois, ça serait et par exemple, les Noirs, eux, par contre, pour eux, leurs ancêtres, ils étaient dans leur tradition, eux, pour eux, c'était des sataniques, pour eux, par contre, eux, nos ancêtres, nos ancêtres qui avaient leur tradition, tout ça, eux, par contre, c'est pour les musulmans noirs,
c'est des sataniques. L'islam, heureusement, l'islam, apparemment, c'est venu pour nous civiliser, tout ça. Et ils croient que depuis que l'islam est venu en Afrique, ils nous ont civilisés, parce qu'en fait, ils croyaient qu'avec les anciennes traditions, on faisait de tout ce qui est sorcellerie, sacrifice humain, mais c'est complètement faux, en fait. Vous voyez la religion, ce qu'elle a fait? Elle a falsifié même la vraie histoire des Noirs. Elle a falsifié. Elle a falsifié. Mais quand vous entendez les religieux parler, tu veux que je fasse de ton fils un bon chrétien, tu veux que je fasse de ton fils un bon musulman, donne-le-moi avant l'âge de 7 ans. Et ils vont s'en occuper, ils font un lavage des cerveaux. En Afrique, il y a les catéchismes, des conneries comme ça, après on les baptise. En Afrique encore, c'est l'école coranique. Les petits là se font tabasser, donc eux c'est de la récitation. Exactement. Récitation. Ils se font tabasser, là. On les tabasse, donc ils sont endoctrinés. Donc on leur dit là-bas même. Mais oui, on leur dit de régner leurs ancêtres, machin, tout et tout. Débarrassez-vous de, voilà, lui qui vous suit pas, il est impur. Voilà comment les séparations sont. C'est comme ça, ils font ça très tôt. C'est pour ça, moi, j'ai envie que l'Afrique, je veux pas prendre exemple, mais regarde la Chine. Regarde la Chine. Vous avez pas vu ce qu'ils font vous avez pas vu, les Chinois, ils rigolent, ils blaguent même pas avec les musulmans. Ils blaguent même pas. Ils disent que c'est une maladie mentale. Tu es fou. Oui. Les Chinois, ils les ont cassé la gueule. Mais même avant les Chinois, on voulait leur imposer le christianisme, tout ça. Les Chinois, ils ont leur tradition. Mais les Chinois, ils ont dit non, on veut pas devenir chrétien. Ils ont dû se défendre. Ils ont dû se défendre pour pas se faire, pour pas aller dans cette religion, le christianisme. Mais le christianisme, les Chinois savent ce que c'est, puisqu'il y a eu la guerre de l'opium. Donc, c'est les mêmes occidentaux là qui voulaient bousiller comment on appelle la jeunesse chinoise, la Chine avec l'opium. La banque HSBC, là, on sait c'est qui? On sait qui faisait foutre la merde là-bas. Hong Kong, atomique. Écoute bien ce que je vais te dire. Oui. Jamais les Chinois vont oublier ce qu'ils leur ont fait. Peut-être que nous, les Noirs, on est bêtes, mais je vous le dis, et croyez-moi que là, de toute façon, on a pris un chemin où il n'y aura pas de retour possible en arrière. D'accord? Mais jamais ces religions-là. Attendez, Unchuki. Oui. Parce que Unchuki, tout à l'heure, elle voulait parler, elle a coupé son micro, La reine est là. Non, c'est pas pour vous couper, mais si jamais elle veut parler. Non, il y a pas de problème, ouais. Après, peut-être qu'elle veut, c'est pas le moment, mais j'ai vu tout à l'heure. Tapotez sur vos tablettes, sur les tablettes de Moïse, s'il vous plaît. Tapotez sur les tablettes de Moïse. Non, voilà, alors voici un mec qui dit comme les 10 commandements. Il parle des 10 commandements. Nous, on a au moins 77 commandements, 40 commandements. Et puis c'est quitté au ciel. Nous, on est qu'à gober. Mais ils nous ont imposé ça en Afrique. Chaque 25 décembre, jour férié, on met un film de Jésus. On met ceci, on met... Ah non. Non, ils nous ont fait du mal. Quand ils quittent là-dedans... L'intrépide, s'il te plaît, retourne à la mosquée. S'il te plaît. Pour le faire nous écouter. Non, Shamsou. Non. Il a dit, vous lâchez pas l'affaire tous les jours, les lives sur l'islam métissage, allez faire avancer nos pays. C'est ce qu'on fait. Puisque c'est le fléau de nos pays et de nos peuples. Eh bien, on s'en occupe. Oui, mais comme lui, Yanenga, mais lui, c'est une métastase, lui. Tu comprends, il est à l'origine. Donc moi, je lui demande de retourner là où il vient. Ne fais pas fuir le gibier. Ou qui monte. Écoute, l'intrépide, tu sais ce que je te propose? Moi, je descends, je vais tapoter. Et toi, monte. Mais par contre, viens défendre avec des vrais arguments. Il descend pas, il va pas faire sa demande. S'il parle en bas, c'est qu'il va pas faire sa demande. Mais on règle justement nos problèmes, sache-le. Et c'est que le début, on va jamais lâcher l'islam. Moi, attendez que je reprenne le live, vous allez voir. Ok, moi, je comprends pas. Excusez-moi, je comprends pas. On a perdu nos ancêtres. Nos ancêtres sont morts. Aujourd'hui, férié, on est en train de les pleurer, les remercier. Il y a nos propres frères même. Nos propres frères viennent dire, je suis sunnite, les tigas, machin, tout et tout. On nous met une chose, comment on appelle? Le reportage de Tidiane Ndiaye. Mais Tidiane Ndiaye, si son reportage est subventionné par les Européens, vous voulez qu'ils disent quoi? Entre nous. Après, on nous met un deuxième reportage. Que oui, d'abord, le monsieur qui parle là, il dit non,
quand les choses, quand les Européens Atomique, venaient pardon, hein. acheter. Atomique, je Oui. suis pas d'accord avec ça parce que on m'a dit aussi tout à l'heure dans le live, il faut pas prendre Tidiane Ndiaye, il est cité dans il est payé par les Occidentaux. Il y a un moment donné, ce qu'il dit est vrai et factuel. Et dans ce cas-là, on prend pas les Champollion. Champollion, il était payé directement par Napoléon. Il y a un moment donné, il faut penser par Merci. soi-même. Champollion Oui, est merci. vrai. Justement. Ah oui, ils étaient payés par Napoléon. Et pour autant, il a dessiné le Sphinx tel qu'il était. On s'en sert actuellement. Donc, il y a un moment donné, non, Tidiane Ndiaye, il a fait un travail correct. Si je peux dire Mais que ce qu'il a dit est pire, faux, Yanenga, faut arrêter. pire, écoute bien ce que je vais te dire. Champollion, lorsqu'on l'a enterré de quelle manière? Vous le savez ou pas? Il a choisi quoi comme sigle? Oui, Il a comme choisi la François. pyramide. Et comme Bah François Mitterrand. alors? Il y a Athos bah et alors? Dima. Peut-être ils sont musulmans, je sais pas. Peut-être on a du gibier, je sais pas. Bonjour, ça Oui, mais Après, on va laisser Athos qui est monté à pas parler. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bonjour, enfin, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Vous bonsoir. m'attendez Oui, on vous entend, monsieur, mais il y avait Athos qui était monté avant vous, hein, si je me trompe pas. Ah, Athos, ok, bah, pas de Athos, souci, t'es là j'attends. ou pas, Athos? Athos, une fois? oui, je suis là. La discipline. Je suis là. Aramis. Bonjour. Et je salue tout le monde, faux hommes. Je salue les braves princesses et Bonsoir, bonsoir. braves mères. Ok. Bon, en fait, moi, c'est sur le sujet sur l'islam, en fait, nos enfants. Parce que moi, je pense que chacun doit faire, en fait, son travail en soi. Voilà, il faut éduquer nos enfants parce que c'est eux la relève. C'est équivalent. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose, que mes enfants, ils seront jamais des musulmans. Parce que déjà, le travail, moi, j'ai fait le travail, ça dit, énormément sur mes enfants. Et même mes enfants, ils commencent à faire, ça dit, le travail sur leurs amis. Alors, donc, mes petits-enfants, on n'en parle pas. Alors, donc, pour dire que, moi, je vais vous dire, mon père, il est décédé il y a pas longtemps, hein, il est mort musulman, mais moi, je l'ai pas heurté. Ma mère aussi, elle est là, mais ma mère, elle comprend très bien, parce que ma mère même pose des questions. Je lui ai, moi, je m'assois, ça dit, dans le respect total, on discute, moi, je pose des questions. Voilà, je pose des questions, je dis, mais est-ce que tu pourrais me répondre? Parce qu'elle me dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que tu es ma mère. Voilà. Ah, elle dit, moi, je connais pas le Coran. Je dis, non, mais tu dois connaître, mais pourquoi tu connais pas le Coran? Mais qu'est-ce qui t'a dit que tu devais rentrer dedans? Voilà. Donc, à force de poser des questions, aujourd'hui, ma mère même, elle se pose des questions. Voilà. Elle se dit, mais ce que tu dis, c'est correct. Voilà. Alors, donc, pour dire, nous devons faire, c'est-à-dire, du boulot comme ça, parce qu'on ne doit pas lâcher l'affaire. On doit continuer, on doit continuer. Et moi, je suis sûr d'une chose tel que les gens sont en train de croire que l'islam a fait 1400 ans, oui, mais l'islam partira, moi, je donne 10 ans. Sûr. Je donne 10 ans. Des gens vont se demander, est-ce que toi aussi t'en faisais partie? Voilà, les gens vont avoir, c'est-à-dire, honte de dire qu'ils en faisaient partie, quoi. Exact. Voilà, parce que moi, quand je vois c'est-à-dire les gens qui sont autour de moi, parce que moi, je suis avec un groupe de jeunes, moi, je fais de l'agriculture, voilà. Mais moi, premièrement, j'ai vu que, parce que la plupart de leurs problèmes, c'est quoi? C'est financier. Moi, je dis, ok, d'accord, venez, je vais vous former, voilà, on va travailler ensemble, et vous allez voir, je vais vous apprendre qu'est-ce que moi, je sais faire. Alors, il y en a 8 qui ont travaillé, c'est-à-dire avec moi, durant 1 an, et après, moi, je les ai donné quelque chose pour se mettre dans leur propre compte. Je les ai donné, ça dit, des lopins de terre. Je dis, que vous produisez. Moi, je vous paye, ça dit, la production. Et puis, on continue comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui se promènent, ça dit, de village en village, ça dit, pour faire la dawa, ça dit, dans le sens kémite. Pour les leur expliquer. Voilà. Parce que nous, notre région, nous connaissons notre région mieux que tout le monde. Si chacun faisait comme ça, moi, je crois qu'on n'a pas, ça dit, 5 ans à abattre l'islam. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, je vous dis, il y a 6 mois en arrière, il y avait dans des villages, je partais, les gars, ils me disaient, ils voulaient pas entendre de ce que je dis. Et un jour, je les ai dit, je dis, mais vous avez une belle mosquée, elle est tellement belle, mais faites-moi visiter. Oh, le chef du village, il était tout fier de me faire visiter la mosquée. C'était pas la mosquée en tant que telle. Moi, c'était pour le faire raisonner. Après, je dis, mais, et la maternité, je vais voir la maternité. Il dit, mais on n'en a pas. Je dis, mais pourquoi? Mais comment ça se passe, les femmes, quand elles accouchent, vous faites comment? Ah, il dit, on est obligé de les mettre dans des tricycles et les ramener, ça dit, à près de 25 km. Je dis, vous voyez? Et la mosquée, ça sert à quoi? Je dis, c'est la maison de Dieu, non? Oui. Alors, Dieu n'aime pas les femmes enceintes, alors il n'aime pas les enfants? Ah, il a commencé à réfléchir. Il dit, mais à la place, la mosquée, ça vous a coûté combien? Il m'a dit que ça les a coûté 42 millions.
Il dit, mais est-ce que c'était pas possible de les transformer? D'abord parce que pour qu'il y ait des musulmans, il faut qu'il y ait des enfants. Il dit oui. Alors donc, et aujourd'hui, les gens sont conscients que par des trucs comme ça, et puis moi je fais de la sensibilisation pour les intrants agricoles. Parce que vous savez que tous nos terres sont polluées aujourd'hui. Ils en mettent tellement, c'est-à-dire de pesticides dans les terres, que les terres, si on continue comme ça dans 10 ans, on va tous avoir des maladies pas possibles. Donc moi, c'est mon cheval de bataille parce que ils mettent, c'est-à-dire de l'herbicide. Je l'ai dit, l'herbicide ne le mettez pas. Parce que les jeunes sont devenus des fainéants. Ils veulent pas travailler. Ils mettent de l'herbicide. Quand ils partent au champ, ils vont arracher 2-3 herbes et à 11 heures, ils sont à la maison. Mais moi, je les explique, mais vous êtes là toute la sainte journée à prendre le thé. Mais vous avez du sucre, c'est-à-dire dans les veines. Vous allez plus tard développer à 40-35 ans le diabète. Vous avez, c'est-à-dire des insuffisants rénales. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre? Voilà, mais c'est-à-dire il y a des exemples palpables que moi je leur dis, que je leur montre dans les villages, qu'il y a des gens qui ont le diabète dans le village. Vous imaginez? Ben, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Alors donc, et moi je dis c'est la faute à l'islam, parce que l'islam a rendu tous les gens fainéants. Voilà. Ils veulent pas travailler, ils parlent, ça dit, ben, de Dieu, de Allah, voilà, machin, bric-brac. Quelqu'un se tape le pied, c'est Allah. Quelqu'un, il va tomber, c'est Allah. Il tombe sur la femme de quelqu'un, c'est Allah. Vous voyez? J'ai une question. Oui, je vous écoute. Oui, monsieur, bonsoir tout le monde. jeunes Désolé, que... avant ta question, juste de Frozone. Le monsieur là, il est du Sénégal, hein? Bah, faut lui demander, hein, Athos. Frère, Non, attends, Mali. Mali. Oui. D'accord, bah, j'aimerais bien prendre ton numéro. Moi, je suis soniqué, je parle soniqué un peu les Maninga. Je prends ton numéro, je t'envoie mon numéro, ok? Franchement, on a besoin de gens comme toi, quoi. Merci, désolé les gars, désolé de... Non, il n'y a pas de souci. Ok, non, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, Athos, Ok. ils sont pas si feignants que ça. En fait, c'est que l'islam en fait transforme le croyant en un hamster dans une roue. Donc, il court à fond comme ça, il s'épuise, mais il n'avance même pas. Ah, il court, il tourne en rond, c'est tout. Donc, voilà, le musulman perd toute son énergie à donc préparer donc toutes ses routines journalières. Ça l'épuise, ça consomme tout son énergie. J'en sais quelque chose. Moi-même, ça dit, ben, je fus musulman. Je passais, ça dit, des heures, 3 heures, 4 heures de temps à faire des incantations, des imbécilités, des absurdités. Quand je prends ça dit, ça me fait mal, quoi. J'aurais pas, ça dit, des heures et des jours, quand je calcule, à faire que des bêtises, ça m'aurait servir à avancer. Voilà. Voilà, moi, je fais des vitroplans moi-même. Les vitroplans, je fais des vitroplans. Il y a certaines choses que moi-même, je suis arrivé à créer mes propres variétés. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc, je sais, et je sais que la science, ça dit, ben, c'est l'observation, il faut être là. Moi, j'aime ce que j'aime très bien. Je peux rester à observer, ça dit, ben, les plantes durant des heures et des heures. Et je vais vous dire une chose, d'aucuns vont dire que peut-être je suis fou, mais les plantes, ça dit, ben, ils te parlent. Mais il faut comprendre le langage, parce qu'il faut être à côté. Vous comprenez? Donc, oui, donc, est-ce que je peux poser ma question ou... Ouais, allez-y, je vous écoute. Après, Okay. ouais, posez-lui les questions, après on laissera Dima, comme il est monté, il n'a pas encore parlé, allez-y. Ok. Ok, oui, d'accord. Donc, les jeunes que tu as aidés et maintenant qui vont de village en village pour, comment on appelle, pour sensibiliser de quitter dans ces conneries-là. Est-ce qu'on les menace pas ou comment ça se passe? Ça se passe paisiblement? Au début, il est menacé. Au début, il est menacé, mais moi, je les ai dit, si vous menacez, vous arrêtez, il n'y a pas de problème. Mais à force qu'ils voient, parce que, en fait, l'Africain, c'est quoi? On est émotionnel, ça, il faut le comprendre. Mais quand ils voient que tous ces jeunes-là, quand ils arrivent, parce que déjà, ils leur apprennent quelque chose. Ils ramènent des fois, moi, je donne des fois des engrais à ramener, vous le donnez au chef de village, il le distribue à ceux qui n'en ont pas. C'est pas grand chose, c'est 2 sacs d'engrais, 3 sacs d'engrais, tu vois. Alors, quand les jeunes, ils arrivent, on les écoute parce que ils voient leurs intérêts. Alors, donc, ils savent que ceux-là, ils viennent, ils sont pas violents, ils expliquent. Alors, et puis, il y en a 2 qui maîtrisent totalement le Coran. Quand ils expliquent, ils disent, mais, qui est-ce qui comprend le Coran? Mais ils avaient c'est des gens, bon, en fait, quand on dit, c'est des gens qui ont appris le Coran comme ça, hein. Voilà, la plupart du temps, ça dit dans les villages, c'est comme ça. Ils savent pas l'essence du Coran. Mais quand on leur pose des questions, ils sont bloqués. Et ils sont un jour allés dans un village, le chef du village, il a dit, OK, toi qui es outillé, qui est notre imam, qui est très fort, ces jeunes-là sont là. Mais l'imam, il a joué l'arbitre, il a vu que non, leur imam, c'est un vanipier, il connaît rien du tout. Alors, dès ce jour, lui, il a commencé à comprendre que non, ceux-là, c'est pas parce qu'ils sont pas allés à l'école, hein.
Ils savent pas lire écrit, mais ils raisonnent. Ils ont de ces raisonnements. Moi, je connais des paysans qui m'ont donné des super idées qui m'ont permis de régler certaines énigmes que je n'arrivais pas à régler. Alors donc, ne croyez pas parce que quelqu'un vous ne sait pas voyez, lire. excuse-moi, je te coupe. Hein. C'est ça qu'ils veulent pas, que tu raisonnes. Ils détestent les gens qui raisonnent. Ceux qui raisonnent sont ceux qui ont mis en place non seulement ce monde-là, mais qui seront amenés à le diriger demain. C'est pas ceux à qui on leur demande de réciter et d'apprendre par cœur. Les gens comme l'intrépide. Excuse-moi, je t'ai coupé, Athos. Continue. Non, il y a pas. En fait, bon, je disais en fait pour chuter parce qu'il y a du monde. Je suis pas le seul. Pour vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, si tous les jours, ben, prenez votre téléphone, vous appelez les gens en Afrique, même si la personne ne va vous écouter, dites-lui que, tout simplement, que Allah n'existe pas, que tout ça, c'est des conneries, et que Mohamed Sadi, ben, c'est un fou. Vous allez voir, la personne, peut-être, il va vous bouder. Si vous avez encore la chance de parler avec lui, répéter la même chose, au bout de 3 fois, la personne va vous dire, mais pourquoi vous pensez comme ça? Il va te frapper la personne, sans te couper, mais il va te frapper. Non, je parle, mais si vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un en Afrique, il va vous frapper au téléphone. Hein? Alors donc, c'est comme ça, parce qu'il faut heurter les gens. Moi, des fois, je vous dis, moi, des fois, je suis là, je dis, je vais provoquer un tel, je l'appelle. Je lui dis, mais toi, ben, t'as fait tes prières, oui. Je dis, mais dis-moi à quoi ça sert. Il me dit, non, Dieu, mais tu l'as une fois vu. Il habite où? Donne-moi son adresse. Je n'arrête pas de bombarder de questions. Il me dit, mais t'es devenu fou? Je dis, non, j'essaie de poser des questions. Et la personne, le fait qu'il faut jamais aller dans leur sens, être violent. Parce qu'ils vont vous ramener dans tous les sens. Être violent, des injures, des invectives. N'allez pas dans ces sens. Si vous partez dans les sens... Parce qu'ils sont venus comme ça, de manière violente. Voilà. N'importe quelle chose qu'ils vont vous dire, il faut dire, oui, j'ai compris, parce que toi, tu n'as pas compris, parce que ta tête, elle est si petite pour comprendre. En fait, par la suite, la personne, il va vous écouter. Excusez-moi, regardez, Frozone a mis là une image très très parlante, hein, poignante. Pendant que des petits Africains sont en train de se bourrer le crâne, se lobotomiser avec l'islam, regardez les Chinois, ils sont en train de raisonner, en train de faire, voilà. Ici, ceux qui montrent... C'est un chrétien chrétien, là, avec le micro et la Bible. Pareil, voilà, en train de chanter, d'apprendre par cœur, voilà, bref, de pas raisonner. Et donc, ça, c'est triste, c'est l'occasion pour souligner vraiment le combat qui est en train d'être mené. C'est le combat de la maîtrise des cerveaux, de la prise de contrôle des cerveaux. Le cerveau est le muscle, entre guillemets, le plus important. Comme il faut le dire, répéter ça, c'est le plus important. Musclons d'abord notre cerveau avant le reste du corps, là. Parce que c'est le cerveau qui commande les muscles. Hein. Le cerveau, ce muscle-là, entre guillemets, a des capacités infinies. Le corps, lui, ce sont des capacités finies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'humain domine l'animal. Donc, voilà. Il faut que l'Africain cesse d'être aussi émotionnel. Notre culture, là, qui est basée, c'est une belle culture, hein, les joviales, tout ça, mais le revers de la médaille, c'est qu'elle rend l'Africain beaucoup trop émotionnel et pas suffisamment rigoureux. Mohamed Chrétien. Attends, laisse-moi finir, j'ai presque fini là. Il faut devenir froid, il faut vraiment viser l'excellence, mettre la barre haute, être exigeant envers soi-même. L'un n'empêche pas l'autre au final. Hein. Vous pouvez toujours continuer à aimer l'art, mais il faut vraiment privilégier la culture de l'excellence, quoi. L'Africain est beaucoup trop engagé dans les métiers inutiles, non essentiels, je veux dire. On est beaucoup trop dans l'art, dans le sport, ça suffit. Maintenant, il faut plus de gens dans la science, dans les métiers essentiels. Et c'est comme ça qu'on obtiendra donc plus de pouvoir économique, parce que le il passe par le pouvoir économique. Voilà, donc ça que je veux dire rapidement. Merci Mohamed Chrétien. Chemchou, vite fait, et après on va laisser Dima qui est monté depuis tout à l'heure, qui n'a pas dit un seul mot. La famille, tapotez le live s'il vous plaît. Hein, on va essayer d'arriver à 500 partages, hein, s'il vous plaît. Restons foncés sur l'écran, sur les petits 2 secondes. Vous allez voir, hein, on va vous proposer de partager à plein de personnes, ça prend 2 secondes. Hein. On partage le live s'il vous plaît. Vas-y Shamsou, après dis-moi. Bref. Merci Frozone. J'ai une question à poser à l'intrépide ou l'intréperdu.
Il disait que l'image qui est en haut, il disait Machallah, c'était bien. Bon, bah, ok, c'est bien. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser, et pas à lui, hein. Demain, il y a un membre de votre famille qui est malade, mais vraiment, c'est chaud pour lui. Vous allez l'emmener où? À la mosquée ou à l'hôpital? C'est la question que j'avais à poser. Très bonne question. Je vais te donner une image par rapport à ça. Alors, juste 2 secondes. Vous savez, moi, chaque question, j'ai une image. Merci. Merci. Alors, là, vous voyez, là, vous avez un brancardier. Alors, je sais pas si on voit bien. Alors, il y a marqué « Vous m'emmenez à l'hôpital pour l'interrogation ?» Non, monsieur. La dernière fois, vous avez remercié votre Allah de vous avoir sauvé. Donc, on vous amène à la mosquée la plus proche. Voilà, donc voilà. C'est-à-dire que les gens, ils sont toujours en train de prier Allah. Quand ils sont dans la merde, ils vont soit aller voir le banquier pour demander un crédit, alors que c'est haram. Quand ils ont besoin quand ils sont agressés, ils appellent pas Allah, ils appellent la police, pour leur venir leur aider. Quand ils sont malades, ils vont appeler les hôpitaux. Et après, quand on les a sortis de la merde, ouais, merci Allah, c'est grâce à toi. Comment ça, c'est grâce à toi? C'est Allah, depuis quand Allah c'est la banque? Depuis quand Allah c'est la police? Depuis quand Allah c'est l'hôpital? Donc lui, le brancardier, il a dit bon bah voilà, on va te ramener à la mosquée directement, comme ça tu pourras aller demander de l'aide à Allah. Vas-y, je t'en prie, juste une petite parenthèse. Rapidement, oui, mais la question de Shemsou est excellente là. C'est là que le croyant retrouve la raison. Lorsqu'il est malade, il ne va pas prier Allah, etc. Il va prier le médecin de le soigner. C'est là qu'il retrouve la raison. Et donc, c'est vraiment la question qu'il faut leur placarder, ça. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu vas consulter? Qui te guérit? C'est ta prière, là? C'était psalmodiment? C'était récitations qui te guérissent ou c'est le médecin? Non, c'est là qu'il retrouve la raison. Donc, voilà. L'humain, ça prouve leur bêtise et il faut qu'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte, voilà, de la réalité des choses. Exactement. Vas-y, dis-moi, vas-y, on va te donner la parole. Vas-y, dis-moi, on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bonjour. Ouais, rien de grave. Bonjour à tout le monde. Juste saluer la mission, enfin, saluer tout ce qu'on fait. Je suis avec vous. Et voilà. Je vais pas être long. Juste pour vous dire que, t'as vu, nous, on a pris conscience. Ça veut dire quoi? Nos enfants, ça veut dire ils ne seront pas dans la religion. Ça veut dire, en gros, c'est parti, quoi. On est sur la bonne voie. C'est tout ce que je voulais dire. Et une dernière chose, dire aussi que j'aime bien comment Frozone il parle et tout. J'aime bien ses lives. J'aime comment il parle. Et calmement, tranquille. J'aime bien. Et encourager tout le monde. Franchement, on est bien parti. On est bien parti. Et voilà. T'inquiète, le combat continue dans quelques années. Même ça veut dire, en gros, nous, on a pris conscience. Ça veut dire que les enfants, logiquement, ils vont y prendre conscience aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on comprend. Voilà, lui, ses petits-enfants aussi, ils prendront conscience. Et j'aimerais rajouter une dernière chose aussi. Le système, je veux dire, démographique, il a beaucoup joué. Parce qu'à l'époque, je pense que quand il venait là, on n'était pas beaucoup, on n'était pas nombreux. Je pense qu'il y avait 4 Européens pour un Africain, mais maintenant, je crois que c'est le contraire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils étaient nombreux à l'époque. Nous, on n'était pas nombreux. Voilà, je te le jure. Et franchement, vu qu'on est nombreux maintenant, ils ont peur. C'est ça, la dernière fois, Macron, il a dit, ouais, arrête de tuer des enfants et tout. Ils savent pourquoi. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien sûr qu'ils ont peur, tu as tout à fait raison, Dima. Ils ont très peur, et ils savent. Là, on parle de business, on parle de futur. Ils ont peur, ils le savent. Parce qu'à l'époque, ils étaient nombreux que nous, ça, faut pas se les mentir, ils étaient nombreux. Écoute-moi, on m'a toujours parlé du Dajjal. Il dit, c'est quoi le Dajjal? Le Dajjal, c'est un être qui lorsqu'il va venir, va te parler, tu vas le suivre. Oui. Bah, aujourd'hui, on est dans cette époque-là. Voilà. J'ai dit, on connaît la religion mieux qu'eux. On n'est pas sorti pour rien. Le Dajjal, il va te parler, il va t'emmener avec lui. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Justement, en parlant de ça, en fait, tu vois, les gens, en fait, comme t'avais dit à Tos, tu parlais de tes parents, tout ça, mais en fait, tu vois, quand on était petit, moi j'étais musulman, et quand on était petit, à chaque fois, 24 heures sur 24, on me faisait peur avec ce genre d'histoire-là.
par exemple l'histoire du dégel. Si t'écoutes pas, tu vas aller en enfer, tu vas brûler, tu vas tellement brûler, tu vas tellement brûler et limite quand t'es un enfant, c'est traumatisant pour toi. T'arrives pas à dormir, c'est tellement traumatisant. En fait, les premières choses des parents, en fait, c'est de nous traumatiser avec ces histoires d'enfer. Et même quand je vois même mes parents rester dans ces religions-là, mais je me dis, pourquoi tu restes dans cette religion-là? Je les pose. Et ils ont dit que, non, sinon tu vas aller en enfer, tu vas aller ici. Mais je vous jure, hein, la plupart des musulmans, que tout le monde me corrige, hein, la plupart des musulmans, quand ils ont un problème, ils vont doucement aller sur WhatsApp ou aller en Afrique pour demander des traditions. Tout à fait, tu l'as dit. C'est un trauma, c'est un abus. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites parce que quand il y a un problème, que ça soit économiquement, que ça soit pour le mariage, pour faire des enfants, pour ça, ces gens-là, ils vont pas prier Allah. Et la plupart des musulmans, c'est des noirs. Ces gens-là, ils vont pas prier Allah. Hein? Et quand il y a des problèmes, hein, que les anciens musulmans sont témoins, ils vont aller voir, soi-disant, les marabouts ou les féticheurs pour régler leurs soucis. Corrigez-moi si c'est faux. Non, ma famille, les gars, dans l'ascenseur, ça va pas capter. Hein. Ouais, juste s'il vous plaît, j'ai mis pause les commentaires. Hein. Franchement, là, on est une centaine. En 2 heures de live, ça fait 40 000 j'aime. C'est pas, franchement, ça tapote vraiment pas. Hein. Moi, en général, je tourne à 30, 40, 50 personnes en moyenne quand je fais mes lives. Et en 2 heures, on est déjà au moins à 40 000, 50 000. Donc, en vrai, plus vous êtes nombreux et moins les gens, ils tapotent. Hein. Je sais pas, on dirait qu'il y a 60 personnes qui servent à rien. Hein, on vous demande juste de tapoter un peu. Regardez là, normalement, on doit être au moins 40, 50 000 j'aime. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire un effort. Hein. C'est vraiment histoire de sécuriser le live. Hein, parce que sinon, après, ça saute au bout du moindre signalement. Désolé, les gars. Hein. Vas-y, allez-y, je vous en prie, allez-y. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit No Face là. Ce qu'il a dit est très vrai. Et le point le plus important, c'est que l'islam fait vivre un traumatisme émotionnel à l'enfant. C'est un abus sur la santé mentale d'un enfant. L'enfant, c'est la période dans laquelle on est une éponge, où on est, on apprend à connaître nos propres émotions, à les comprendre. Et l'islam vient chambouler tout ça, vient voler, cette santé-là, en le traumatisant avec la terreur de l'enfer, au lieu de l'inscrire dans une démarche de réflexion, de curiosité. Non, on vient le traumatiser avec des histoires à dormir debout. D'ailleurs, la raison pour laquelle... C'est la peur, je n'ai pas plus peur. Désolé d'avoir coupé la parole. Que j'allais dire, je vais descendre, vu que moi, je suis pas trop bavard, moi, et je vais tapoter. Ouais, merci en tout cas, frérot. Et je vous encourage, les gars, face à toi, Afrozone. Merci en tout cas. Face à vous aussi. Merci face à vous, face à vous. Ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à monter, hein, même si vous êtes timide, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui montent et qui donnent la force. Donc voilà. Donc s'il y a des musulmans qui veulent monter, allez-y. Hein. Donc je sais pas, vous êtes en bas, hein, vous êtes toujours vous êtes des lâches. Hein. Il y en a un qui fait que d'ouvrir sa gueule depuis tout à l'heure là. Il faut régner là, je sais pas quoi là. Il faut monter ici, mec. Hein. Viens, nous on va pas te manger. Tu sais ici c'est open bar. On va te donner du jus de raisin ou on va pas te donner du vin parce que c'est haram. Hein, comme ça, tu vas boire et puis tu vas nous parler un peu de ta religion, en quoi ça c'est bénéfique à l'homme noir. Hein, donc, faut pas avoir peur. Hein. Attends, je vais t'envoyer une invitation là. Il est où là, faut régner. Hein, il est là, il écrit des mots depuis tout à l'heure là. Il faut monter. À part si tu sais pas t'exprimer correctement, je peux comprendre si tu sais pas faire une phrase complète, hein, sujet, verbe, complément et que c'est compliqué pour toi. Je peux comprendre. Voilà, l'intrépide. Je t'envoie une invitation. Voilà, viens l'intrépide. Tu vas nous dire en quoi ta religion elle est bénéfique à l'Afrique. Hein. Voilà, faut pas avoir peur. Vas-y, je t'en prie, allez-y, je coupe. Ouais, okay. Je vais descendre aussi et puis je vais tapoter en bas. Merci beaucoup. Merci en tout cas, frérot. Hein, merci à toi. Voilà. Okay. Donc si vous voulez défendre votre religion, venez. Hein, y a pas de ici c'est cool. Hein, y a pas de problème. Hein. Donc voilà, la famille, s'il vous plaît, on tapote le live, on partage, s'il vous plaît. Ibra, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Oui, bien. Bonjour Frozone. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Tulbo, bonjour Ahmed. Bonjour Novice, bonjour tout le monde. Poté. Yes. Hier, il y a eu du mal à monter sur le live hein, parce que je sais pas, j'avais un problème, mon téléphone était éteint, ça chauffait et tout. Mais bon, poté pas tout le monde. Ah, de live d'Obosso. Tapoter, envoyer des cadeaux. Frozen, demande des cadeaux, hein, même si t'as pas besoin, demande des cadeaux pour sécuriser ton live. C'est des crevards. Demande des cadeaux, attends. Frozen, tu demandes des cadeaux. Moi, je demande pas les cadeaux. C'est pour le live en fait. Non, je sais, mais les gens, frérot, on dirait. T'as vu, moi, j'aime pas demander.
Frozone, t'as dit quelque chose de très intéressant là. Quand t'as pointé du doigt, allô? Allô? T'entends, Ahmed. Ouais, je t'entends, donc- ouais, je t'entends, ouais. Mais Ibra, Oui, t'as t'as vu, dit- juste une parenthèse, les cadeaux, moi je demande pas, tu vois. Après, si les gens ils donnent, merci. Hein, c'est souvent les mêmes qui donnent, hein. Et, merci à ceux qui donnent, après ceux qui donnent pas, c'est pas grave, tant que vous tapotez et que ça sécurise, c'est déjà ça. Vas-y, je t'en prie. Non, t'as pas compris, c'est pour le live en fait. Parce que sur TikTok, dès qu'ils récupèrent les cadeaux seulement, ils récupèrent les bénéfices, ça va, ton live est sécurisé en fait. C'est ça, c'est les Chinois. Hein. C'est vrai, ça Ils joue ont besoin de beaucoup, ça, ils s'en foutent ça joue beaucoup sur le ils s'en foutent de ce référencement. que vous dites. Ouais, ils s'en foutent. Quand on Hein. les bénéfices, ils s'en foutent. En fait, ils vont mettre en avant les lives où ça génère beaucoup de trafic, hein, peu importe. Hein, mais c'est vrai. Mais après, moi, j'aime pas trop demander. C'est pas trop dans mes habitudes. Mais merci en tout cas. Merci à tous ceux qui donnent. Hein, et puis, c'est pas grave, tous ceux qui donnent pas. Hein, tant que ça signale pas, tant que ça tapote, voilà. Donc, chacun apporte sa contribution.